Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le commerce et les investissements entre la Chine et l'Union européenne connaissent une croissance rapide malgré la pandémie. Suite à une éruption volcanique qui a dévasté les îles Tonga, la Chine est prête à fournir tout le soutien et l'assistance nécessaires. Pékin signale un autre nouveau cas transmis localement de Covid-19 lié à une première infection au variant Omicron détecté samedi dans la capitale. D'après les derniers chiffres publiés lundi, la population sur la partie continentale de la Chine a augmenté de 480 000 en 2021. Selon des experts, l'ampleur du commerce et des investissements bilatéraux entre la Chine et l'Union européenne a augmenté rapidement malgré la pandémie de Covid-19 et l'Union européenne doit continuer à rester ferme sur la libéralisation des échanges et le multilatéralisme, ce qui permettra de renforcer la confiance des entreprises étrangères pour continuer à investir en Europe. Bien que l'économie mondiale connaisse une lente reprise en raison de la pandémie, les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne se sont renforcées. Aujourd'hui, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne, qui elle-même est le deuxième de la Chine. Par ailleurs, a indiqué le ministère du Commerce, de janvier à septembre dernier, les investissements directs de la Chine dans l'Union européenne ont atteint 4,99 milliards de dollars en croissance de 54% d'une année sur l'autre. Depuis l'année dernière, l'Union européenne a relevé les seuils d'accès au marché des entreprises étrangères et près de 60% des entreprises interrogées ont déclaré que le processus de sélection des investissements étrangers avait eu un certain impact négatif sur leurs investissements et leurs opérations dans l'Union européenne. Un rapport à Pékin concernant l'environnement des affaires de l'Union européenne en 2021 et 2022 souligne que l'Union européenne a traité les entreprises nationales et étrangères différemment au nom des mesures de contrôle de la pandémie et les entreprises chinoises sont confrontées à une discrimination croissante au niveau de l'application de la loi au sein du bloc. Les entreprises interrogées considèrent l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne comme 5 pays de l'Union européenne avec les meilleurs environnements commerciaux, tandis que l'évaluation la plus basse appartient à l'environnement commercial de la Lituanie. La Chine suit de près la situation aux îles Tonga après l'éruption d'un volcan et le tsunami qui s'en est suivi, ainsi que la pluie de cendres qui pourrait représenter un danger. Pékin se dit prête à fournir tout le soutien et l'assistance possible aux Tonga, a déclaré dimanche 16 janvier le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Il a déclaré que l'ambassade de Chine au Tonga a activé le mécanisme de réponse d'urgence et s'est informé par divers canaux de la situation des citoyens chinois après la catastrophe. Jusqu'à présent, aucune victime parmi les ressortissants chinois n'a été signalée, a-t-il fait savoir. Notant que la Chine et les Tonga sont des partenaires stratégiques globaux, le porte-parole a indiqué que la Chine exprimait sa profonde sympathie au gouvernement et au peuple des Tonga et qu'elle était prête à leur fournir tout le soutien et l'assistance possible. Pékin a signalé lundi 17 janvier un autre nouveau cas local de Covid-19 après que la première infection au variant Omicron transmise localement a été signalée samedi 15 janvier, a indiqué mardi la commission municipale de la santé. Le nouveau cas est confirmé comme étant un contact étroit du premier cas au variant Omicron à Pékin, a déclaré la commission. Ce nouveau cas, qui vit également dans l'arrondissement de Haidian, était en quarantaine en observation médicale samedi 15 janvier et a été testé positif à la Covid-19 lundi 17 janvier. Le cas a été transféré dans un hôpital désigné pour un traitement. Lundi, la ville a également signalé 3 nouveaux cas importés et 4 cas importés asymptomatiques de Covid-19. De nouvelles données sur la population chinoise ont été publiées lundi. La population sur la partie continentale de la Chine a atteint 1,4 milliard 126 millions fin 2021. Elle a connu une augmentation de 480 000 en 2021 selon les données publiées par le Bureau national des statistiques.
Ce chiffre ne comprend pas les habitants de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et les étrangers qui vivent dans les 31 provinces, régions autonomes et municipalités de la partie continentale. Le nombre de nouvelles naissances en 2021 s'est établi à 10,62 millions avec un taux de natalité de 7,5 pour 1000. La population chinoise vivant dans les zones urbaines de la partie continentale a augmenté de 12,05 millions par rapport à celle de la fin de 2020 pour atteindre 914,25 millions à la fin de 2021, soit 64,72% du total. La population rurale s'est établie à 498,35 millions, en baisse de 11,57 millions par rapport à celle de la fin de 2020. La première zone franche du plateau Qinghai-Tibet a été lancée dimanche 16 janvier à Xining, capitale de la province du Qinghai dans le nord-ouest de la Chine. 2 camions porte-conteneurs transportant des équipements de précision importés du Canada sont entrés dimanche matin dans la zone franche de Xining sous la supervision des douanes de Xining, marquant ainsi le lancement des opérations de la zone. Couvrant 92,4 hectares, la zone a jusqu'à présent vu l'installation de 5 entreprises. L'établissement de la zone, approuvé par le Conseil des affaires d'État en décembre 2019, vise à promouvoir une économie ouverte dans la province du Qinghai, ont indiqué les autorités locales. Le Qinghai, situé au carrefour du corridor économique Chine-Pakistan et de la ceinture économique de la route de la soie, sert d'importantes réserves de ressources stratégiques et de base de produits agricoles caractéristiques en Chine. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.